Il y a beaucoup de motifs de satisfaction compte tenu de nos moyens actuels et puis de la différence entre les deux équipes et les deux clubs. C'est un nul au parfum de victoire. Après, on ne pouvait pas espérer grand-chose de mieux. Je ne sais même pas si on a tiré au but, je le regrette. On a fait un très grand match défensif dans l'organisation, dans la volonté. On a fait peu de fautes aussi, ce qui est important contre Lille. On s'est bien maîtrisé. Mais bon, c'est vrai que sur l'aspect offensif, on aurait aimé pouvoir davantage apporter du danger. On n'a pas su le faire parce que l'équipe était très remodelée et qu'on n'a pas eu les automatismes nécessaires. Et aussi, je pense qu'on n'a pas eu les ressources techniques et physiques pour pouvoir jouer chez eux. Ce que je regrette, mais enfin l'essentiel, je dirais, est fait. On a su prendre un point ce soir, ce qui n'était pas du tout évident avant le match. Pourquoi ce soir ça a marché défensivement alors qu'on connaît votre parcours défensif catastrophique depuis la saison? Oui, on avait fait déjà nul à Ajaccio 0-0. Ça a marché. Comment dire, on ne peut pas avoir d'explication définitive. Je pense que ça a marché parce que les joueurs savaient que ce serait un match très difficile, donc une très grande concentration. Beaucoup d'applications dans tout ce qu'on a fait pendant 90 minutes et on est en très gros progrès là-dessus, y compris sur les derniers matchs. Et puis la réussite aussi, certainement. Je dirais que Lille n'a pas su trouver la faille. C'est très difficile quand on joue 2 matchs en 3 jours contre la même équipe de gagner 2 fois de suite. Statistiquement, ça n'a pas aidé Lille. Ils ont eu des opportunités en fin de match, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Donc l'explication, je pense qu'elle est d'abord mentale, dans la volonté du groupe par rapport aux joueurs absents, par rapport à mes choix aussi, je pense, de montrer, et puis par rapport à eux. Parce que les joueurs, la situation de prendre autant de buts le vivent mal et tous les jours ils font beaucoup d'efforts pour progresser dans ce sens. Et ce soir, je dirais, on est récompensé de ce travail-là qui n'est pas de quelques jours mais de plusieurs semaines. Et on aurait pu être récompensé avant sur d'autres matchs, je pense à Brest notamment, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas ce soir, heureusement pour nous et puis malheureusement pour Lille. Mais on a rarement été aussi ballotté, je dirais, en termes de possession. C'est vrai qu'on a beaucoup subi. Voilà, c'est difficile pour Lille, mais c'est très heureux pour nous. Et c'était un vrai match d'équipe, un vrai match d'hommes avec beaucoup d'intelligence. Je pense que ce match nul fera beaucoup de bien à certains joueurs et à l'équipe pour les échéances futures qui seront aussi très très difficiles. Tes choix, c'était de priver de certains défenseurs centraux. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne communique pas quand je fais des choix sur d'autres joueurs. Je ne veux pas accabler ces joueurs-là. J'ai senti qu'il fallait essayer quelque chose d'autre pour plusieurs raisons, par rapport à plusieurs paramètres. C'était un choix osé parce que du fait qu'on a beaucoup d'absents, je me privais encore de 3 défenseurs centraux potentiels qui ne sont pas venus ce soir, même pas dans le groupe. Voilà, quand tu prends ce genre de décision, tu attends de voir la réaction de ton groupe pour voir s'il adhère à cette décision-là. Visiblement, le groupe a adhéré. Encore une fois, ce n'est pas question de fustiger certains joueurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une compréhension de ma part dans les soucis de certains joueurs par rapport à des aspects défensifs, parce que c'est difficile pour beaucoup, parce qu'on découvre la Ligue 1 et que mentalement, physiquement, techniquement, des fois, surtout mentalement, c'est difficile de subir cette pression-là. Et puis les joueurs sont aussi dans une démarche de compréhension par rapport à mes choix qui ne sont que de vouloir faire progresser l'équipe et dans le respect de tous. Et je suis heureux. Féti Arek, qui s'est retrouvé défenseur central pour la première fois, a fait un grand match. Il était capitaine ce soir. Je pense aussi que le fait qu'il soit au milieu de la défense, au milieu des troupes, je dirais, avec le brassard, était quelque chose de très important. Évidemment, je ne veux pas ressortir un joueur. L'équipe a été très équilibrée défensivement. Tout le monde a fait les efforts. Voilà, ça nous donne une base pour les matchs à venir. Ce qui est difficile, c'est que jusqu'à présent, on a eu du mal à enchaîner des performances de manière répétée d'un match à l'autre. Voilà, on avait du mal à trouver un équilibre défensif. Ce soir, on le trouve, mais il y a un gros déficit offensif. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver cet équilibre-là sur un match et sur une répétition de match. On court après ça depuis plusieurs semaines. Je suis convaincu qu'avec ce genre de prestations, voilà, mentalement, on sera capable de prendre de la confiance et d'arriver à trouver cet équilibre. Enfin, en tout cas, je l'espère. Les joueurs dont tu te privais, il y a une forme de défiance quand même. C'est des choix ponctuels, très franchement. C'est des choix ponctuels, on verra par rapport à l'avenir. Voilà, c'est des choix ponctuels, comme tous les entraîneurs font chaque week-end. Tu avais laissé 4 matchs à ton gardien, Bonnefoy. Oui. C'est probablement le meilleur des 4 ce soir. Est-ce que ça veut dire qu'il a gagné sa place?
On verra. Oui, on travaille par cycle. On vient de finir ce cycle-là de 4 matchs. J'ai annoncé au groupe et à Magno Novaes et à Landry Bonnefoy que je prendrai une décision après ce match-là. Il y a un nouveau cycle de 4 matchs qui nous amènera jusqu'à la trêve. Un des deux jouera. Voilà, je me donne le dimanche de réflexion et je prendrai la décision en début de semaine. Vous dites que vous êtes privé de 3 défenseurs centraux. Est-ce que vous les avez sentis psychologiquement complètement dépassés pour vous en priver? On ne peut pas imaginer que ce soit une sanction. Je ne veux pas en rajouter par rapport à ça dans les commentaires, parce que pourquoi parler de ces joueurs-là ce soir alors que sur d'autres matchs, sur d'autres choix, je n'en parlerai pas. Voilà, c'est un choix d'entraîneur. Voilà, ces joueurs-là n'étaient pas là ce soir, peut-être ils seront là dans les semaines à venir. Voilà, c'est les jours, leur comportement, l'attitude du groupe, surtout leur comportement individuel, leur capacité à performer dans tous les domaines qui feront que je prendrai des décisions ou pas, mais il n'y a pas d'exclusion définitive, c'est un choix ponctuel. Encore une fois, comme tous les entraîneurs en font avant chaque match, et avant les matchs ils sont difficiles parce qu'on sait rarement ce que ça va donner. Il paraît que tu ne les as pas sentis suffisamment réceptifs à l'importance du déplacement. Oui ou non? Non, c'est un choix d'entraîneur. Voilà, comme on en fait tous les week-ends, je ne veux pas en rajouter. Vous n'avez plus la plus mauvaise défense d'Europe. Ah ouais, je sais pas. Et Bilbao en a pris 5 à Barcelone. Ça va, bravo Barcelone, merci. Soulagé. Non, franchement non, c'est pas... Je pense que la situation qu'on vit par rapport à ça, peu de joueurs, moi je ne l'ai jamais connu en tant qu'entraîneur, de prendre autant de buts. Après, on a la chance ou le mérite de gagner certains matchs. Maintenant, on sait que si on ne s'améliorera pas dans ce domaine-là, notre deuxième partie de saison, enfin notre fin d'année, notre deuxième partie de saison sera très compliquée. Voilà, malgré le fait qu'on ait pris autant de buts, on est quand même à flot au niveau du championnat en termes de points. On existe toujours et c'est très important. Les raisons, on les connaît. Je les rappelle souvent, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. On ne peut pas comparer Bastia à Lille ou à des équipes qu'on rencontre, comme Saint-Etienne ou Paris. Nous, on est sur 2 accessions consécutives. Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont arrivés en national, donc qui découvrent la Ligue 1, notamment au niveau défensif. Donc voilà, il faut à la fois réagir vite parce que la Ligue 1 l'exige, mais aussi faire preuve de patience dans le travail. Donc, les chiffres qui m'importent le plus, c'est le nombre de points qu'on prend. On est aussi convaincu que si on prend moins de buts, on prendra plus de points parce qu'on a quand même un atout, un potentiel offensif intéressant qu'on n'a pas montré ce soir, mais pour les raisons que l'on sait. Donc voilà, l'important pour nous, c'est pas d'être la meilleure défense d'Europe ou de ne pas être la moins bonne. C'est de s'améliorer pour gagner des matchs ou faire des nuls comme ce soir avec nos moyens pour continuer à exister en Ligue 1. Merci. Bonsoir, Rudy. Est-ce qu'on peut dire que c'était pas très bon ce soir? En première période, oui, on peut dire ça. Pas beaucoup de rythme, aucune percussion, personne n'a pris ses responsabilités pour qu'on puisse se créer des occasions. Donc la première période était pauvre, on va dire. Je dirais la deuxième aurait pu nous permettre de gagner le match. Mais bon, on a trop peu posé de problèmes à cette équipe. Puis je pense que vous avez les statistiques. Je crois que c'est 15 tirs, 1 cadré. Donc c'est un peu juste pour marquer un but, quoi. Voilà, tout simplement. Vous dites, vous gagnez avec une équipe un peu remaniée 3-0. Dans la même semaine, vous faites 0-0 avec quasiment tous les titulaires. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Quelle question on se pose? C'est 2 matchs différents. Nous, on le savait. On savait que ce serait un match beaucoup plus compliqué que mercredi. On s'attendait à ce que cette équipe de Bastia défende mieux. Ils ont tous joué derrière, mais ça leur a réussi. Et je dirais au moins on n'a pas concédé d'occasion, c'est bien. Après, il faut aussi, même si peut-être on ne le méritait pas, mais il faut aussi un peu de réussite. Ou des décisions plus justes. Voilà, on frappe le poteau sur le coup franc d'Aurélien Chedjou, il y a une main claire et nette. Mais bon, on peut pas s'appuyer non plus là-dessus pour dire qu'on n'a pas gagné. On a eu suffisamment de situations en deuxième période pour la mettre au fond et on ne l'a pas fait. Donc de nouveau, il va falloir progresser dans ce domaine, c'est sûr. Ça fait 3 matchs en Ligue 1 que vous ne marquez pas, c'est un souci Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on doit être bien meilleur dans la zone des 30 derniers mètres, dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe, dans les mouvements, puis bien sûr surtout dans la finition. Ça c'est certain. En
sens pas une petite forme de lassitude dans le vestiaire ou de tension par rapport à cette non-réussite et par rapport à cette équipe qui a été de beaucoup de remplaçants, moins de titulaires qui gagnent 2 fois et une équipe petite qui n'arrive pas à s'imposer? Oui, mais à Marseille, on sait pourquoi on a perdu. Donc voilà, chaque match a sa vérité. Ce soir, c'en est une autre. C'est vrai qu'on avait 6 joueurs frais au départ du match, donc tout comme Bastia d'ailleurs. Donc c'est pas une excuse de se dire que certains manquaient de jambes. Voilà, je pense qu'on doit être beaucoup plus percutant. Au moins quand Salomon est rentré, il a tenté, il a dribblé, ce qu'on n'avait pas vu en première période. Voilà, mais encore une fois, on doit être beaucoup plus efficace, beaucoup plus adroit, beaucoup plus tueur devant le but. Même quand on n'a pas beaucoup d'occasions, voilà, mais on en a eu beaucoup en seconde, même si ça n'a pas été suffisant. Et voilà, faut démontrer beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination à l'approche du but ou dans les 16,50 m. Et ce soir, on en a manqué, oui, c'est sûr. On a vu Gianni Bruno et Nolan Roux jouer quasiment côte à côte en attaque, c'était les consignes. Sur les 15 dernières minutes de la première période, oui, on est passé en 4-4-2. Mais bon, très honnêtement, ça n'a pas donné grand-chose. Je dirais que c'est même le moment du match où on a eu moins la main mise sur les événements. Donc voilà. Donc on l'a vite abandonné en deuxième période et on a été bien meilleur parce que les intentions des joueurs étaient meilleures. Et puis encore une fois, parce qu'on a eu beaucoup plus de percussions, on a amené au moins plus de centres en deuxième période alors qu'on avait été très pauvre sur ce plan-là en première. On a au moins écarté le jeu, essayé de passer par les côtés. Voilà, mais bon, on a besoin que tous les joueurs soient à 100% de leur niveau pour être plus efficaces. Et ce soir, c'était pas le cas. Bon, donc on joue tous les 3 jours, on rejouera dans 4 jours contre Valence. Il faut garder de l'énergie pour être plus en jambes. Peut-être que ce retard à l'allumage en première période est dû à ça, mais encore une fois, j'y crois pas trop parce qu'avec 6 joueurs frais, je crois que ça tient pas la route quoi, comme explication. Rudy, tu sens que c'est une mauvaise passe Ou que, au contraire, il ne va pas pouvoir y avoir mieux dans les... Non, ce qui est dangereux, c'est que on perd à Lorient, mais on gagne à Borisov. On perd à Marseille, mais on gagne en Coupe de la Ligue, en quart de finale de la Coupe de la Ligue à Bastia. Donc c'est ce que je disais aux garçons. Je dis avant ce match-là, on est sur 2 défaites en championnat. Donc voilà, tout autre résultat qu'une victoire, et on s'en aperçoit maintenant, est un mauvais résultat. On le savait. Il faut faire attention parce qu'on a besoin de victoires consécutives et on les obtient dans des compétitions qui ne sont pas le championnat. Ce qui fait qu'en championnat, on est dans le ventre mou, on ne recolle pas au premier. Alors qu'il y a quelques contre-performances aussi sur les autres équipes, mais ça ne sert à rien de regarder leurs résultats tant qu'on ne gagne pas les nôtres. Bon, voilà, il va falloir aller à Sochaux et être capable de l'emporter. Il n'y a rien d'autre à faire. Les sifflets, tu les as trouvés sévères? À la mi-temps, non, je les ai trouvés justifiés. Voilà, c'était justifié à la mi-temps. À la fin du match, on avait au moins tenté en deuxième période, on a montré un visage beaucoup plus conquérant, on a tout fait pour gagner, on n'a pas réussi, mais au moins, si on avait joué tout le match comme la deuxième période, je pense qu'on l'aurait gagné. Parce qu'on connaît ce contexte contre des équipes qui jouent à 11 derrière, ou à 10 derrière, c'est que tant qu'on n'a pas marqué le premier but, rien ne s'ouvre, quoi, ça c'est sûr. Mais il faut le mettre, le premier but, et on n'a pas su le mettre. Il n'y a pas un peu de tension en ce moment, Rudy? On a vu que tu avais eu, entre guillemets, une altercation avec Aurélien pendant le match. Ouais. C'est parti un peu des choses, mais on sent qu'il y a un peu de nervosité qui gagne. Non, pas du tout. Voilà, ça fait partie des choses d'un match où le coach a le droit de ne pas être content sur un événement. Aurélien fait un très très bon match. Voilà, après sur la situation, c'était particulier. Et puis au moins sa vie, quoi. Préférer que ce soit tout plat, que personne ne réagisse. Mais non, c'est très bien ça. Si tout le monde pouvait réagir un peu plus et être un peu plus combatif, je pense qu'on s'en porterait mieux, ça c'est sûr. C'était sur quelle situation? Rien, il a fait un passement de jambes avant de donner le ballon à Marco, alors que je pense qu'il pouvait se passer de cet événement-là. Mais franchement, je vois même pas pourquoi vous relevez ça, quoi. Vous allez chercher des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Tout simplement. C'est aussi parce qu'il avait l'air un peu énervé en sorte. Je sais pas si c'était dû à ça. Je pense qu'il était énervé parce qu'on n'a pas gagné, ouais. Et puis parce que sur son coup franc, il y a main adverse qui n'a pas été sanctionnée dans la surface, voilà. Je crois pas qu'on ait obtenu un seul penalty depuis le début de la saison. Voilà, c'est aussi clair que ça aussi. Donc c'est peut-être pas un hasard parce qu'on n'y va pas suffisamment peut-être dans cette surface de réparation, mais ce soir il y a main manifeste, voilà. Mais encore une fois, franchement c'est pas du tout à cause de ça qu'on n'a pas gagné. On n'a pas été capable de cadrer nos tentatives. Donc ce soir pour le gardien adverse
C'était soirée tranquille. Vous pouvez regarder autour de ces bois où passaient les ballons, mais il n'y a pas besoin de s'employer. Voilà. Donc tant qu'on ne rectifiera pas ça, on ne pourra pas marquer des buts. Donc il faut s'inspirer, comme vous l'avez dit, de ce qu'on a fait à Bastia et de ce qu'on a fait à Borisov pour être beaucoup plus efficace. Sans vouloir stigmatiser un joueur, le raté de Dimitri sur un caviar de Salomon, comment t'expliques C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas assez tueur, quoi. Il faut être très très déterminé pour mettre le ballon dans les filets. Et sur ce coup-là, il l'a pas été, pas suffisamment. Voilà, il faut. On a l'impression qu'il cherche un geste alors qu'en fait. Oui, je sais pas. Il faut pas être surpris d'avoir une occasion. Je pense que quand on est attaquant, on s'attend dans un match à avoir des occasions, on s'y prépare mentalement, et puis on a déjà visualisé le fait de la mettre dedans. Donc voilà. Mais encore une fois. Bon, c'est pas que sur cette action-là. Tous les joueurs de devant ont eu des situations et personne n'a marqué. Donc, je pense que personne n'est à féliciter sur la finition ou la dernière passe ce soir, ça c'est sûr. Quand tu dis qu'il faut s'inspirer de Bastia et de Borisov, ça veut dire clairement faire des changements en attaque ou au milieu. On verra. Ceux qui marquent des buts et qui font gagner l'équipe, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont rester dans l'équipe. Hein, ça paraît évident. Ouais. Mais bon, ça c'est la logique à mon avis dans tous les clubs. C'est pas que propre à nous. Oli, si on se projette un petit peu dans quelques temps dans cette fameuse CAN, avec les attaquants qui vont partir dans le Japon des tonnes, il va falloir réfléchir encore plus, parce que s'ils sont pas efficaces eux, ils s'en vont, il va falloir trouver des solutions. J'imagine que tu vas un peu y penser. Avant la CAN, il y a encore un mois de compétition et 4 matchs de championnat, un match de Champions League mercredi, donc la saison, on la prévoit pas à partir de janvier, on la continue maintenant. Et les solutions, il va falloir les trouver maintenant. Donc, encore une fois, ceux qui sont rentrés, qui marquent des buts, sont intéressants pour l'équipe. On espère voir aussi le retour de Ryan Mendes, voilà, qui mettra de là une concurrence supplémentaire. Je pense que s'il faut plus de concurrence pour que tout le monde se bouge et donne son maximum et soit efficace. Voilà, ça sera peut-être une des solutions, j'en sais rien, mais on verra. T'es soucieux quand même, non? Non, je suis pas soucieux, mais voilà, je suis désolé. Il faut, quand on a une équipe qui est prenable et qu'on a déjà laissé échapper des points sur les derniers matchs, on doit tout mettre en œuvre pour le gagner. Et en première période, on n'a vraiment pas mis grand-chose en œuvre pour gagner ce match-là, quoi. Donc c'est pas du souci, c'est franchement de la frustration. Moi, je veux bien ne pas gagner ou perdre, mais en donnant le maximum, quoi. Et je dirais, heureusement, en deuxième période, on a montré un visage, je dirais, bien meilleur. On a au moins pesé sur les événements et pris le match en main. En première période, on a ronronné, on était lent dans nos transmissions, il n'y avait pas de rythme. Bon, voilà, pour se mettre le public à dos, c'était l'idéal. C'est comme ça. Maintenant, il faut persévérer. C'est comme, il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. Bonne soirée.